La situation politique du Sénégal nous pousse à reprendre le micro et communiquer avec des amis qui suivent le Sénégal et qui aiment beaucoup ce pays. Évidemment, cette situation, ma lecture, naturellement, va être axée sur deux angles. Premier angle, ça va être social et second va être politique. Social, il y a un taux de chômage naturellement extrêmement élevé au Sénégal. De jeunes gens n'ont pas de travail. Il y a même un nouveau corps de métier qui existe au Sénégal, c'est-à-dire c'est le conducteur de moto Jakarta ou tout simplement des livreurs. Donc de jeunes gens qui sont diplômés, qui ont une intelligence avérée et qui n'arrivent pas à trouver du boulot et finalement qui vont tout simplement aller se lancer dans ces activités. C'est une bombe sociale qui est là et qui naturellement ne va pas tarder à exploser. Le second axe va être l'axe politique, purement politique. Nous avons un opposant, M. Ousmane Sonko, qui, depuis sa radiation dans le rang des cadres de l'administration, subit naturellement plusieurs sur les débats soit avec la justice, une première condamnation avec un ministre, M. Mbambeignan, et seconde condamnation avec l'affaire d'Italissa, supposée affaire de viol. Et cette affaire-là, tout le monde s'est rendu compte, nous sommes tous des Sénégalais, que c'était une affaire montée de toutes pièces, puisqu'on avait même entendu des vidéos qui circulaient et qui montraient très clairement de la machination. De la machination qui venait d'où, personne ne sait. En tout cas, il y a des doutes de partout. Et donc, inculpé à la base pour des faits de viol et d'agression et je crois que menace avec armes, finalement corruption de la jeunesse, relaxé de ces chefs d'inculpation et donc naturellement c'est une bombe sociale, on s'en rend compte tout de suite et de fait donc qui ne peut plus être candidat à l'élection présidentielle, ce que ces jeunes sympathisants et même des jeunes Sénégalais qui ne sont pas du tout politiques ne peuvent pas accepter. Ça va être une condamnation de trop. Une condamnation de trop après celle de M. Karim Wade, anciennement fils du président Abdoulaye Wade, et de M. Khalifa Sall, anciennement maire de Dakar. Et donc la population sent ce traquage et des opposants. C'est une certaine forme d'humiliation, mais également d'élimination de certaines politiques. Et évidemment, donc, si vous mettez de jeunes chômeurs en colère de voir d'anciens pauvres qui sont devenus immensément riches, dont leurs enfants sont devenus extrêmement riches et qui distribuent des billets de banque au Sénégal, pendant que eux n'ont qu'une seule activité, c'est tout simplement la livraison, ou deuxième activité, le transport avec les motos Jakarta. Et donc, avenir incertain, une colère montante, naturellement, ces jeunes vont s'adonner évidemment, vont se mettre à la rue, ils vont sortir pour manifester leur colère. Et rajouter à cela la condamnation naturellement de manière extrêmement farfelue de M. Ousmane Sonko, évidemment vous avez deux bombes qui vont tout simplement exploser sur la place publique. On doit condamner naturellement ces violences, mais on ne peut pas parler des conséquences sans évoquer les causes. Il y a de la colère de partout, il y a de la colère naturellement du côté de l'opposition, mais également il y a de la colère du côté du pouvoir. Or le pouvoir, l'État n'a pas évidemment à se mettre en concurrence avec l'opposition. Ce n'est pas possible. L'État, son rôle, c'est de protéger le bien commun, l'intérêt commun, mais de protéger tout simplement les institutions. Mais quand on voit des ministres se mettre à la télé pour faire des menaces, sortir des propos qui sont hors sol, évidemment, les jeunes se sentent défiés. Et quand on voit également cette entreprise de répression montante du point de vue de l'État, derrière, les jeunes également mettent en place une plus grosse entreprise, ce qu'ils vont appeler de la résistance. La résistance pour dire non à cette forme d'oppression, mais non tout simplement
à cibler une injustice qu'ils sont tout simplement en train de vivre, puisqu'il faut le dire, il n'y a pas de travail. Et maintenant, il y a, je vais conclure avec cet élément-là qui me paraît extrêmement important. C'est qu'au Sénégal aujourd'hui, à partir du moment où vous êtes contre l'État, moi-même qui vous parle, des amis m'écrivent pour me dire, bah, écoute, ne te prononce surtout pas sur les affaires de l'État du Sénégal, étant donné que tu peux avoir des affaires. Et donc, et c'est ça le danger, c'est que le Sénégal qu'on connaissait, on ne peut pas en arriver là. Aujourd'hui, les gens ont peur de parler. Les gens peut-être parlent en privé, mais en public, personne n'ose parler. Donc, il y a de la machination, mais il y a de la colère qui frise, la méchanceté. Il suffit de critiquer le pouvoir en place, derrière, ils vont monter des choses et puis vous casser. Je veux dire, c'est de notre temps, c'est de notre époque, ça. Donc c'est au président Macky Sall d'arrêter tout ça, de faire appel à ses ministres qui, souvent à la télé, ont des discours va-t-en-guéristes, ont des discours provocateurs également, alors qu'ils sont censés rassurer le peuple, diriger les choses d'État. Et je vous demande d'ailleurs, ces ministres qu'on voit tout le temps à la télé, à quel moment ils, naturellement, s'activent réellement sur les affaires de la cité. Et donc, je suis sûr que le président Macky Sall évidemment prendra ses responsabilités et communiquera tout naturellement avec ses ministres, mais également avec les Sénégalais, puisque jusqu'ici, on ne l'a pas encore entendu. Je vous remercie donc de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup. Au revoir.